Bonjour encore et bienvenue dans ce nouveau ou ce dernier chapitre plutôt où nous allons parler des fonctionnalités avancées de Word à travers les tableaux, les formes et les graphiques. Mais commençons d'abord par les tableaux. Sans plus tarder, allons-y directement à la pratique parce que pour faire un tableau, il vaut mieux pratiquer, hein. C'est toujours plus facile de le faire visiblement. Et donc ici, on nous dit d'aller dans l'onglet Insertion et de cliquer sur Tableau. On va le faire. On va dans l'onglet Insertion. J'ai déjà mon ma page Word sur laquelle je vais travailler qui est ouverte. Donc, voilà l'onglet Insertion. Je clique dessus. La partie Tableau est ici. Lorsque je clique sur Tableau, on m'envoie un onglet, un sous-onglet plutôt, dans lequel il y a plusieurs cases. Donc, en fonction des cases, je peux choisir soit la ligne, soit la colonne. Ici, je suis sur la case 1, case 2, 2 colonnes, case 3, 3 colonnes, case 4, 4 colonnes. Ligne 2, 2 lignes, 3, 4 et 5. Vous voyez, donc au fur et à mesure qu'on choisit les lignes en fonction et les colonnes, ça s'affiche sur notre écran ici. Donc une fois que vous avez choisi, vous cliquez sur le dernier carreau sur lequel vous vous êtes arrêté. En l'occurrence, moi, je m'arrête sur celui-ci. Et donc, je fais un clic gauche avec la souris, tout simplement. Et mon tableau est généré. Une fois le tableau généré, on a l'onglet Création. Cet onglet-là, différent de celui-ci. Cet onglet-là, il est onglet de création du texte. Ici, il est par rapport au tableau. D'accord? C'est vraiment différent, deux onglets différents. Si vous remarquez, je me mets hors du tableau, il disparaît. Je me remets dans le tableau, il réapparaît. Donc, il est spécifique au tableau. Très bien. Ici, dans sa spécificité, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons avoir plusieurs styles de tableau. Moi, en l'occurrence, j'aime bien utiliser celui-là, tableau gris 1, point clair. Et donc, une fois que j'ai ce tableau, je peux le styliser comme je veux, en fait. Je peux choisir les bordures de mon tableau, comme ça. Je peux choisir n'importe quelle bordure, hein. C'est vraiment à ma convenance. Tout simplement, je peux choisir le thème, donc la couleur de fond directement. Je vais mettre aucune couleur. Style de bordure, je garde la première bordure. Bordure ici, on peut choisir uniquement les bordures sur les côtés. Si je me mets sur aucune, j'ai aucune bordure. Donc, je vous invite vraiment, comme toujours, à être curieux. Manipulez tout ce dont il faut manipuler dans le ruban. Apprenez à vous familiariser avec ces interfaces le plus grand moment possible que vous pouvez passer là-dessus. Donc, pour ne revenir que sur cet élément-là, en fonction de là où vous mettez la souris aussi, il obéit. Venons par exemple sur le sous-onglet bordure. Si je dis aucune bordure ici, je n'aurai aucune bordure dans cette case. Si je dis je veux qu'une seule bordure, donc la bordure latérale, je n'aurai qu'une seule bordure dans cette case. Et donc, vous remarquez qu'à chaque fois, ça correspond à une bordure. Donc ici, c'est toutes les bordures. Ici, c'est bordure extérieure uniquement, bordure intérieure et ainsi de suite. Vous avez plusieurs types de bordures qui sont là. Donc, comme vous pouvez le constater à l'écran, il y a les changements qui s'effectuent au fur et à mesure que je survole. Donc, je vous invite fortement à vous familiariser avec l'outil sur lequel vous travaillez. Une fois dit parler de style, on a aussi l'option où on aimerait bien parfois supprimer une colonne parce qu'on n'en a pas besoin. Et bien, pour supprimer une colonne, vous vous mettez dans la colonne que vous voulez supprimer. Si vous voulez supprimer celle-là, vous voyez, il y a une flèche qui se dessine ici. Cette flèche-là, lorsque je me mets au-dessus de la première ligne, je sélectionne avec clic gauche de ma souris. On a inséré ou supprimer. On peut insérer deux types. On insère au-dessus ou en dessous. On insère à gauche ou à droite. Mais on ne peut insérer que soit une colonne, soit une ligne.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'insère pas autre chose. On peut bien sûr insérer une image dans un tableau, mais c'est pas la même chose en fait ici. Il faut savoir que vous pouvez insérer une ligne au-dessus ou insérer une ligne en dessous de celle où vous vous trouvez. Donc, si je prends par exemple insérer à gauche, ici, ou non à droite, c'est plus visible. Voilà, j'ai une nouvelle colonne qui s'est formée ici parce que j'étais sur une colonne. Maintenant, si je me mets sur une ligne ici et que je clique insérer, bah, ça va insérer la ligne. Je clique insérer ou au-dessus et voilà, j'ai une nouvelle ligne ici. Donc, je vous invite vraiment à insérer plusieurs éléments dans votre tableau, des colonnes et tout ce qu'il faut. Très bien. Pour la suite de ce cours, nous allons passer sur l'insertion des formes. Nous allons apprendre comment insérer des formes. Sans plus tarder, allons-y sur la pratique. Nous avons notre document que nous avons ouvert ici. On va se débarrasser du tableau, simplement. Hop. Et donc, nous allons passer à l'insertion des formes. Pour insérer une forme, il suffit de venir sur Insertion. Vous cliquez sur Forme et vous choisissez la forme. Il y a une forme qu'on aime tous, pour ceux qui soutiennent, hein, bien évidemment. Pour ceux qui soutiennent, il y a une forme qu'on aime tous, c'est cette forme-là. Elle est un peu, si vous voulez, populaire, très très populaire même, pas un peu. Et donc cette forme, elle est très utilisée pour mettre des titres de soutenance, de rapport de stage et plein d'autres euh, titres encore qu'on veut. Du coup, une forme, on peut lui donner justement la dimension que nous voulons en cliquant sur les points aux extrémités de chaque côté. Nous pouvons lui donner euh, un background, c'est-à-dire une autre couleur. Nous pouvons choisir nous-mêmes le style de forme que nous voulons. Ici, les effets de forme que nous voulons, c'est à nous de choisir. Vraiment, tout le choix nous revient. Une fois que nous avons choisi ça, on peut remplir de couleurs, on peut autoriser avoir un texte particulier à mettre là-dedans. Et donc, il vous suffit de faire un clic droit sur la forme que vous avez mis. Vous avez style ici, où vous pouvez trouver plein de styles. Moi, je vais garder par exemple ce style-là. J'aime bien. Ensuite, remplir. Je peux décider de remplir cette couleur-là, etc., etc. Et donc, je vais garder cette couleur-là. Contour. Je peux changer les contours en mettant d'autres contours. Par exemple, des contours bleus. Et je garde mes contours bleus. Ça, c'est la forme que j'ai choisie. Et maintenant, pour écrire dedans, il me suffit de double-cliquer. Vous faites un double-clic sur la forme. Et puis, vous pourrez écrire à l'intérieur. Ici, je vais mettre bienvenue sur classe certif. Donc, une fois que vous avez écrit certif, vous avez écrit votre titre, vous pouvez lui donner maintenant à partir de là la taille que vous voulez. Donc, vous revenez sur accueil, vous faites grandir votre titre comme ça. Vous maîtrisez déjà assez bien les paramètres d'écriture, donc gras, vous choisissez la police par exemple. On va garder celui-ci. Et donc, là, vous avez une forme avec un titre, tout simplement. Et donc, c'est de ça dont il est question ici. On peut insérer plusieurs types de formes, hein. Nous avons des formes telles que les étoiles, des formes telles que les cercles. Si je prends un cercle, je le mets là. Je peux agrandir, je peux lui donner la dimension que je veux. Je peux même choisir de modifier le cercle totalement. Je peux choisir de le modifier. Donc, pour modifier le cercle, vous venez par ici. Il y a l'option modifier les points. Il y a modifier la forme, ici. Donc, si moi je clique sur modifier les points, je viens sur les points. Je veux un demi-cercle ou une demi-lune, c'est selon. Voilà, on va prendre comme ça. Voilà.
j'ai désormais mon nouveau dessin, mon nouveau cercle. Bon, c'est vrai que je suis pas très très champion en dessin, mais nous avons la possibilité de modifier les formes, de leur donner l'alignement que nous voulons en fonction de ce que nous voulons. Donc, voilà un peu pour ce qui est des formes. Vous pouvez en faire plusieurs, hein. Vraiment, vous pouvez en faire plusieurs formes. Et je vous invite à vous entraîner là-dessus fortement. Merci.